À l'approche des fêtes de Noël, alors que les enfants du monde entier s'apprêtent à ouvrir leurs cadeaux, une nouvelle théorie complotiste prend de plus en plus d'ampleur sur Internet. Le Père Noël n'existerait pas. Une idée défendue par ceux que l'on appelle les anti-noëlistes. Nous avons toutes les raisons de penser à un mensonge généralisé de la société pour nous inciter à arrêter d'être cons et méchants. Ça ne prend pas avec moi. Malgré son récent regain d'intérêt sur Internet, cette théorie est aussi vieille que le Père Noël lui-même. En effet, des documents historiques attestent que des doutes étaient déjà émis au Moyen-Âge, mais qu'ils étaient rapidement levés après une brève discussion avec les autorités scientifiques de l'époque. Si la rumeur reprend de l'ampleur aujourd'hui, c'est à cause de la découverte d'un jeune internaute. J'étais avec des copains et on s'amusait à poser des questions à Alexa, le robot d'Amazon. On lui a demandé des preuves de l'existence du Père Noël, mais elle a dit qu'elle ne comprenait pas la question. C'était bizarre. En cherchant des réponses, on a repéré quelques incohérences avec l'histoire officielle. D'après les anti-noëlistes, de nombreux éléments amènent à s'interroger. Comment livrer 2 milliards d'enfants en une nuit ? Comment 8 reines pourraient-ils tirer 300 000 tonnes de cadeaux ? Comment le Père Noël pourrait-il être présent simultanément dans différents centres commerciaux ? Pour Marco Alaguero, expert folklorique, il y a pourtant une explication. Tous les mythes partent d'une base réelle. En trouvant cette base, on explique beaucoup de choses. Le Père Noël peut-il être partout en même temps ? Non, mais il peut envoyer des ambassadeurs à sa place. Et c'est pareil pour les reines. En réalité, il n'y en a pas 8, il y en a 200 000. Après, comme ça rend l'histoire moins magique, on s'arrange avec la réalité. C'est pas un complot, c'est juste du folklore. Quant aux 2 milliards d'enfants livrés dans la nuit, ils ne sont en réalité que 378 millions si l'on enlève ceux qui ne sont pas sages. Et grâce à la rotation terrestre, le Père Noël ne disposerait pas de 24 heures pour accomplir sa mission, mais de 31 heures. Des données qui rendent la chose plus réaliste, comme le confirme Jordan Scudder, ingénieur à la NASA. C'est assez simple, il suffit d'aller à 1000 km/h, ce qui est beaucoup moins que nos fusées. Et pour éviter la combustion des rennes avec le frottement de l'air, on a développé un bouclier thermique. C'est pas un complot, c'est juste de la science. Pourtant, un argument reste tenace chez les anti-noëlistes, qui remettent en question l'âge du Père Noël. Avec ses 1751 ans, ce dernier dépasserait légèrement les 79 ans d'espérance de vie moyenne chez les hommes. Une incohérence qui divise au sein même des complotistes. Je ne dis pas que le Père Noël n'existe pas, mais je ne pense pas qu'il soit humain. Seuls les arbres peuvent vivre plus de 1000 ans. Donc le Père Noël est sûrement un arbre. Je pencherais pour un séquoia, ou à la limite un cyprès. Pour connaître le secret de cette étonnante longévité, nous sommes allés à Rovaniemi, en Laponie, pour poser la question au principal intéressé. En réalité, c'est très simple. Ce sont les lutins qui font tout le boulot. Moi, je fous rien pendant 11 mois de l'année. Essayez, vous verrez, hein, ça conserve. Voilà qui devrait donc clore le débat. Vous pouvez être rassurés, le Père Noël existe bel et bien.